Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo je parle d'impression 3D. Alors comme tu as pu voir dans les dernières vidéos, je me mets à imprimer des avions RC 100% LWPLA. L'impression du dernier avion, le modèle A de chez Eclipson, m'a demandé à peu près une quarantaine d'heures d'impression. Et j'ai tout fait avec une seule imprimante, ma One D12. Alors une imprimante c'est bien, mais forcément deux imprimantes c'est mieux, j'irai beaucoup plus vite. C'est pourquoi aujourd'hui cette vidéo est en partenariat avec Sonlu, qui m'a envoyé son imprimante 3D grand format, la S8 Pro. Et franchement elle tombe à point nommé. Merci. Alors comme je vous disais en intro, j'ai reçu de Sonlu la S8 Pro. Voilà, alors déjà on peut voir que c'est un bon gros colis. Le colis pèse à peu près 15 kg puisque l'imprimante elle-même fait 12 kg. La notice. Une notice qui a l'air bien détaillée avec les images. Un échantillon de PLA blanc. Donc il a l'air d'en avoir à peu près 200 grammes. Donc ça c'est cool. L'alimentation. Le support de bobine intégré à l'imprimante. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais me faire un peu de place. Une spatule pour pouvoir décoller nos prints. Les petits sachets numérotés comme ça c'est parfait pour pouvoir monter facilement l'imprimante. Nos vis, toutes numérotées. Là je vois qu'il y a une buse, certainement de 0,4 mm. Des clés Allen, voilà, différentes clés Allen. Une pince coupante pour nous permettre de couper notre filament en biseau pour pouvoir l'insérer plus facilement dans l'extrudeur. Une carte micro SD de 8 Go avec son adaptateur USB. Donc ça c'est le cordon USB, on a aussi la possibilité de la relier directement sur son ordi en USB. Bon, dans tous les cas moi je préfère largement utiliser les micro SD. Comme ça permet de bosser sur son ordi sans forcément être relié à son imprimante, donc sans forcément être à côté de l'imprimante. On a des petits et des grands riselants, une petite clé pour le montage de l'imprimante. Et là dans cet emballage on a une petite aiguille donc qui va nous permettre de déboucher notre buse si jamais un jour elle se bouche. Alors ce que je constate au premier abord c'est qu'on a déjà toute la panoplie complète. C'est pas toujours qu'on reçoit un échantillon de filament ou qu'on reçoit la pince coupante et la spatule en même temps avec l'imprimante. Donc là c'est plutôt cool, on a tout dans l'imprimante. Alors le châssis de l'imprimante est carrément fixé avec des riselants. Donc là il y a vraiment un effort d'emballage de fait. Ah oui, donc là l'imprimante est déjà pré-câblée. Donc il y aura même rien besoin de brancher. Tous les riselants sont déjà en place. Je pense que le montage du coup là va être ultra rapide parce que vu que tout est déjà câblé, là on va enlever le petit cache sur l'extrudeur. Donc je vais juste avoir à fixer simplement cet axe là sur le corps de mon imprimante et puis ce sera fait. Il n'y aura rien besoin d'installer d'autre. Ici on a notre détecteur de fin de filament avec notre extrudeur, donc là on sent que c'est vraiment robuste, l'extrudeur est en métal. Et également, donc enfin la bonne idée, c'est le bouton de démarrage à l'avant de la machine. Ça peut paraître bête, mais sur la plupart des imprimantes, le bouton est derrière la machine, donc difficile d'accès. Et avant notre première impression, on va quand même vérifier les excentriques. Donc les excentriques, c'est ce qui va donner toute la précision à vos axes, à donner une stabilité parfaite. Donc ce sont ces roulettes-là. Et on va pouvoir les régler avec la clé de 10 qui est fournie avec. Alors si ces roues sont trop desserrées, elles vont tourner dans le vide. Et si ces roues sont trop serrées, on va pas arriver à les faire tourner. Le réglage idéal, c'est celui-ci. J'arrive à faire tourner ma roue, mais elle mord quand même sur le cadran en acier.
Il y en a une également de l'autre côté. Bon là d'origine elles sont bien réglées, je vais donc pas les toucher. Et on a également nos excentriques sous le plateau. Voilà, je vais juste resserrer celui-là. Donc on peut voir également que sous le plateau chauffant, ils ont collé une plaque d'isolant qui permet de maintenir également la température. Donc ça, c'est encore une option qui est pas sur toutes les imprimantes et qui va permettre donc de garder la température, donc de moins consommer d'électricité. Bon bah l'imprimante est déjà montée, j'aurais mis 10 minutes seulement et installé 10 vis. Donc là clairement ils ont vraiment tout optimisé pour que ce soit rapide, ça fait vraiment plaisir. Alors au premier abord ça inspire vraiment confiance, tout est en métal, tout a l'air vraiment robuste. L'extrudeur est en acier, les petits carénages sont en acier. Donc on est vraiment sur un modèle grand format puisque ça fait 60 cm de haut et 49 de large. Et pour le plateau on a une surface d'impression de 31 cm par 31 cm avec un Bultak aimanté, donc ça c'est comme sur la plupart des imprimantes actuelles. Le petit lecteur de cartes à l'avant, donc ça c'est très pratique. Et également le bouton de démarrage de l'imprimante qui est enfin mis devant, donc facilement accessible. C'est vrai que sur toutes les imprimantes 3D qui existent, pour l'instant il se situe plutôt derrière ou sur le côté, donc vraiment pas accessible, vraiment pas pratique. Je sais pas pourquoi les fabricants font ça. Enfin cette imprimante là propose un bouton facilement accessible, ça fait plaisir, c'est un bon point. Peut-être le seul petit bémol, et encore ce n'est pas vraiment un, c'est l'écran LCD qui aurait pu être remplacé par un écran tactile qui est quand même vachement plus pratique. Bon, l'écran LCD avec la molette ça fait très bien le taf, l'interface est très facile d'utilisation, donc il n'y a pas de souci. Pour la précision de cette imprimante, elle peut descendre jusqu'à 100 microns, sa vitesse d'impression jusqu'à 100 mm/s. Encore une fois, la plupart des imprimantes peuvent monter à 100 mm/s, mais faut-il encore que ça fonctionne correctement et qu'on sorte des belles pièces. Alors la différence avec la S8 classique, puisque celle-là c'est la S8 Pro, c'est qu'ils ont un petit peu rajouté des petites options comme les carénages en acier. Ils ont rendu le tout un peu plus robuste, un peu plus fiable. Ils ont également rajouté des ventilos un peu plus silencieux, une petite LED qui s'allume au niveau de l'extrudeur, donc ça servira simplement à éclairer un petit peu la pièce pendant l'impression. Alors pour ma première impression, j'ai fait un petit benchy. Alors je suis tout de suite rentré dans le dur et j'ai voulu voir ce qu'elle donnait à une vitesse de 100 mm/s. Bon effectivement 100 mm/s ça le fait pas du tout, va vraiment falloir faire quelques réglages. J'ai d'ailleurs modifié cette vitesse pendant l'impression et je me suis remis à 70 mm/s et tout de suite on obtient une pièce bien plus jolie. Alors on voit nettement qu'à 100 mm/s on a vraiment de la sous-extrusion, donc ça ce sera un problème qui se règle très facilement directement sur l'interface de l'imprimante. Et par contre on peut voir qu'à 70 mm/s tout revient dans l'ordre, la pièce est plutôt jolie. Bon c'est pas encore foufou hein, mais après quelques petits réglages je pense qu'on obtiendra une impression pas trop mal. Là, ce sera l'occasion aussi pour moi de tester le filament Sonlu que je ne connais pas du tout. Donc Sonlu m'a envoyé 2 bobines, une bobine de PLA classique blanche et une bobine de PLA classique rouge. Alors pour faire un rapide bilan de cette imprimante, donc déjà elle coûte à peu près 200-230 € il me semble. Donc pour un grand format comme ça, on va dire que c'est pas très cher. Après, la qualité d'impression m'a pas bluffé quoi, c'est plutôt standard. Il y a pas mal de petites imperfections, donc pas mal de petits réglages peut-être encore à effectuer. Là où certaines autres imprimantes, pas plus chères dans la même gamme de prix, arrivent à sortir des pièces un petit peu plus jolie et en tout cas avec moins de réglages. Donc voilà, en tout cas je suis pas bluffé par cette imprimante là, mais elle fait le taf, elle a plutôt bien fait le taf. Et en tout cas moi elle va vraiment me servir pour imprimer des grosses pièces pour les futures impressions 3D d'avions RC. Pour le filament Sonlu, rien à dire de particulier, on est sur un PLA standard, j'ai pas eu de souci de décollement de pièces. Et je tiens quand même à dire que je n'ai pas eu de fail de pièces ratées ou de pièces décollées ou de pièces vraiment très très moches avec des gros défauts. Donc c'est quand même plutôt un bon point, on arrive à sortir des pièces du premier coup. Voilà, en tout cas ce sera vraiment parfait pour imprimer mes futurs avions RC. Si t'es intéressé par cette imprimante Sonlu S8 Pro, ou simplement aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, je te mets le lien dans la description. Lâche un petit commentaire, pense à t'abonner à la chaîne, c'est super important, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!